Dans Apocalypse 5:6, nous lisons « L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Le Seigneur désire que nous comprenions que si nous voulons la plénitude du Saint-Esprit, nous devons premièrement nous placer sous la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Il doit être le roi de notre cœur, de notre foyer et de notre assemblée. Nous devons premièrement l'accueillir par la foi comme le roi de notre cœur. Il est d'abord notre sauveur, puis notre roi. Et nous devons lui permettre de gouverner et de contrôler notre être entier et notre vie. De cette manière seulement, nous pouvons avoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais séparer l'œuvre de la croix et le Saint-Esprit. Alors que nous nous plaçons sous la royauté du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes lavés et purifiés par son précieux sang, notre souillure intérieure, et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Beaucoup désirent le Saint-Esprit sans le sang. C'est impossible. Nous ne pouvons l'obtenir en nous roulant par terre, en criant ou par quelque autre activité de la chair ou de l'âme. J'ai lutté pendant 2 années après ma conversion, priant durant des heures. Seigneur, je désire ta plénitude, ta plénitude, ta plénitude. Je pensais que peut-être en voyant une lumière, un songe, une vision ou un signe, j'obtiendrais la plénitude. Une nuit, le Seigneur m'apparut et me demanda « Dis-moi comment tes péchés ont-ils été pardonnés ?» Je dis « Seigneur, j'ai cru que j'étais le plus grand des pécheurs et que ton sang fut versé pour mes péchés et tu m'as pardonné. » Le Seigneur dit « Alors maintenant, crois que tu es la plus faible des personnes et tu auras ma puissance. » Tout à coup, je réalisais que je devais dépendre du Seigneur pour chaque mot que j'aurais à prononcer. Alors je compris pourquoi le Seigneur avait fait de moi un bègue. J'avais l'habitude de demander « Seigneur, pourquoi suis-je bègue ? Comment un tel homme peut-il être prédicateur ? Je ne peux pas exprimer librement mes pensées, les mots ne sortent pas de ma bouche, et je suis sans secours et gêné. » Mais le Seigneur dit « Tu dépends de moi. » Il me donna sa parole. Je dus prier chaque jour. « Seigneur, touche mes lèvres, ma langue, ma gorge, car de moi-même je ne peux pas parler. » Le Seigneur entendit ma prière. Maintenant, je dépends de lui seul pour chaque mot que je prononce. Avant d'aller quelque part, je lui demande, même pour de petites choses, « Seigneur, puis-je aller dormir ? Puis-je faire ceci, puis-je faire cela ? Mon temps, mon argent et mon corps lui appartiennent. Tout lui appartient. Je dois le consulter, lui qui est le roi de mon cœur, de mon cerveau, de mes mains, de mes pieds et de mon être entier. Ainsi je prie, Seigneur, voudrais-tu me purifier par ton sang de toute souillure intérieure causée par les pensées, la vue, les paroles ou les actes. J'ai besoin quotidiennement d'une constante purification. » Nous voyons dans 1 Jean 1 que le sang de Christ nous purifie constamment comme une fontaine. Le baptême du Seigneur nous montre notre identification avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour obtenir sa plénitude, qui est le signe de son approbation. Attendez donc patiemment à genoux chaque matin en méditant « Seigneur, parle-moi, me voici, parle-moi. » Alors il dira « Oui, mon fils, ma fille, mon enfant, je suis satisfait de toi, ne t'inquiète pas, va en paix, je suis avec toi. » De cette manière, vous commencerez votre journée et le travail.